garçons n'ont pas encore montré leurs fesses? Non, Stéphane. Stéphane, où es-tu? Stéphane, Oui, mais elle avait été parce choquée. que la dernière fois, Cathy, elle a... Oh là 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 là. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pauline. Attends, la suite tu vas Tiens le comprendre. beau volet, hein, Tu Pauline. vas comprendre. Alors les michos m'appellent Popo, je suis une copine de caca. Les michos, ils donnent des surnoms sympas à leurs copines. Je pense que c'est la façon de nous dire qu'ils nous aiment. Bon, en même temps, caca et squat tout le temps ici, je peux comprendre qu'ils ont un peu ras le cul. Bref, pas grave. Pourquoi t'es tout coincé? Je suis pas coincé, mais j'ai pas l'habitude. Non, mais il a été déplié des barreaux qui dépassent. Mais attention, ça dépasse en bas. Je viens de vérifier. Alors, caca, elle m'avait demandé de faire une petite chanson. Petite chanson pour le départ. Parce qu'en fait, on est là pour fêter votre départ. En fait, on pourrait fêter votre retour ou enterrer votre départ. Mais non, on fête votre départ. En fait, vous êtes super lucide. Depuis le temps qu'on attend ça, putain, on fête leur départ. Ça me fait penser à Jocelyne, la comptable chez Dekin. On peut pas la saquer celle-là. Putain, quand elle est partie à la retraite, on a fait la fête, on lui a fait un petit cadeau, salut, bon voyage, ciao. Exactement pareil qu'aujourd'hui. Je la connais pas celle-là, tiens. Ah, mais si, Jocelyne. Jocelyne la comptable. Oh, bah Jocelyne, je peux te dire que Jean-Luc, Jocelyne, j'ai des dossiers. Alors excusez-moi, j'ai pris quelques notes parce que je savais que j'aurais quelques petits grammes qui m'empêcheraient une lucidité parfaite. Alors, déjà, comme on va me demander de faire une petite chanson, évidemment, vous imaginez bien que spontanément, j'ai répondu que ce ne serait pas possible. J'ai longtemps hésité à reprendre Tata Yo-Yo ou à reprendre en votre honneur Les gens du Nord. Mais finalement, je me suis dit que j'allais faire ce que je maîtrise le mieux, langue de pute. Et comme vous le savez, qui aime bien châtie bien, et je vous adore. Donc, j'ai pas de problème. Ok. Alors, Michaud. Ce qui est bien, c'est que Michaud, on sait à qui on a affaire. Michaud, t'as invité les Michauds viennent dîner, t'as des nouvelles des Michauds. Bon, je ferai pas de blague sur Emmanuel Petit et Romain Barras, en lien avec les petits Barras, parce que personne ne comprendrait, vous leur demanderez. Alors Michaud, c'est un nom sympa, parce qu'on peut faire des jeux de mots bien sympas et bien pourraves. Michauco, Michaudière, Jean-Luc Michauve, Cathy Michaude. On peut faire plein de trucs comme ça, c'est super. Avec Michaud, vous pouvez vous éclater, il n'y a aucun problème. Alors, à propos de chaude, à mon avis, c'est pas un hasard si elle a chopé le roi de la clim. Besoin de se refroidir le conduit. Enfin bref, je dis ça, je dis rien, j'ai des dossiers. Michaud, donc. Ce qui est bien, c'est que ça sonne bien la France hein, de clocher. Le Thierry Roland, téléfoot, les vraies valeurs, quoi. Les Michauds au club en Corse, c'est la version premium des bidochons au camping à Palavas. En même temps, t'imagines pas les bidochons en Ray-Ban dans une mini cabriolet. À propos de mini cabriolet, je crois que Jean-Luc est devenu mon idole. Le jour où il a acheté la mini cabriolet à Catherine. Pourquoi? Je sais pas moi. Mais quand t'as peur de l'eau, t'achètes pas une maison sur pilotis. Quand t'aimes le soleil, tu vas pas en vacances à Berck-Plage. Donc quand t'es jaloux, t'achètes pas une hostie mini cabriolet à ta femme blonde et bonasse. Je sais pas moi, y a problème là quand même quoi. Impossible ça. Mais si, elle est plutôt bonasse quand même. Depuis qu'elle utilise musclé et sexy, il y a quand même une vraie En même amélioration. temps, il quoi. y a pas longtemps que je l'ai le bouquin. Hein. C'est ça, comme quoi il y avait une bonne base quand même. Hein. D'accord. Excusez-moi, problème de... Je vais changer de coiffeuse. On voit ton Je dis ça, je dis rien. Tu veux une petite pince? Je vise personne. Pas grave, j'assume. Donc, oui. Pour ceux qui ne le savaient pas,
Jean-Luc est jaloux. Il y a encore peu, Catherine n'avait pas le droit d'aller dans les bars à striptease avec les copines. Malheureusement, Pamela n'est pas là pour confirmer, Ah ouais. mais elle sait de quoi je parle. Ouais. Et elle devait se baigner en burkini dans sa piscine, le coquillage bien cadenassé dès qu'il y avait des invités. Et le coup, on a une seule page Facebook parce qu'on est un couple, on est un couple fusionnel, tu comprends, on est tellement fusionnel, on a une seule page Facebook. Il a une page Facebook pour deux, alors qu'il en est à sa deuxième femme. Putain, Jean-Luc. Ah, le mec, il est trop fort, il est trop fort. Quand Catherine a eu son iPhone, il recevait même ses SMS en double, sur son propre téléphone. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. J'avais des confidences à faire à ma copine, j'aurais pas voulu qu'il les chie. Bref, enfin bon. À propos de Facebook, je crois que c'est là que j'ai découvert que Cathy... Je peux t'appeler Cathy? Oui, tu peux. Que Cathy est une vraie blonde. Ah putain, Une non. blonde de Ah non, compétition. Tu vas pas parler de Une l'or, là. blonde de compétition. La Usain Bolt de la blonde. Une histoire de photos postées. Elle vous racontera. Pour résumer, à 38 ans, elle a encore du mal à faire la différence entre poster à 7 heures et poster il y a 7 heures. Bon, je crois qu'elle a commencé à comprendre. Alors, à propos de Facebook, tous les amis des Michauds sur Facebook savent de quoi je parle. Il vaut mieux éviter d'être amis avec les Michauds lorsqu'ils partent en Corse. Parce que vous avez le droit sur votre mur 2 ou 3 fois par jour pendant 14 jours à des photos de rosé. Et qu'on fait un selfie rosé à la main et que je te photographie un verre de rosé devant la plage le midi au coucher du soleil, le rosé, le rosé, le rosé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, amour? Oh, si on prenait l'apéro. Excellente idée. Minou, je leur ferais croire qu'on a fait du sport. Ok, Bichette, je dirais que je me suis abîmé le genou en jouant au volley. Super chic. Donc nous on a eu le droit à ça, quand même. Il nous a fait croire qu'il s'était abîmé le genou en faisant du volley. Le mec passe son temps à... Bref, c'est pas grave. D'ailleurs, je me suis trompé de paragraphe. T'as le téton qui sort. Arrête, vous êtes obsédé par mon téton, c'est pas possible. On peut les voir. Mais c'est pour provoquer. Ah bon, d'accord, bah, si c'est pour les voir, il n'y a pas de problème. Bon, avec le temps, ça va pas. La jupe. Avec le temps, on s'aperçoit quand même que la blonde cache bien son jeu. Mais faut dire qu'elle le cache vraiment bien. Est-ce que vous l'avez déjà vu sans son sourire de Miss Météo des infos régionales sur France? Putain, merde! Merde! Tu pourrais pas faire la gueule et te plaindre un petit peu? Si. T'es obligé d'être toujours positive, malgré la crise. Putain, mais assume un peu, quoi, Cathy, merde, quoi. Mais dis un peu du tien, quoi. D'ailleurs, à ce sujet de crise, j'ai remarqué que les couples sont quand même bien faits. T'as le mec qu'on va appeler Jean-Luc. J'en suis où? Bah je suis là, j'en suis là. T'as le mec, oui, parce que j'en ai un petit peu là-dedans, mais t'as le mec, on va appeler ça Jean-Luc, enfin Jean-Luc, on va l'appeler Jean-Luc, quoi, qui réfléchit, stresse et rapporte de l'argent, pendant que sa femme prend des cafés avec les copines, laisse son mec réfléchir et stresser pour dépenser son argent à Aix. Non, Je sais de quoi vrai, je parle, dépense pas beaucoup, moi. je suis parié avec mon mec. Sinon, je dois remercier les Michauds et leur légendaire gentillesse de m'avoir permis de réaliser mon plus grand exploit de femme. Ah. Bravo, Renaud. Pauline. J'ai réussi à interrompre cette bête de sexe qu'est Jean-Luc en plein coït lors d'une prise d'otage téléphonique Renaud. dont j'ai été victime un soir d'hiver. Je les Il y a imagine prescription quand même. devant la cheminée sur une peau de bête, un verre de Miro à la main,
devant Patrick Sébastien en écoutant du Sardou. Interrompre Jean-Luc lors de ses exploits conjugaux, c'est comme interrompre Aurélie lors d'une méditation cosmique, les mazelles en plein vide-grenier ou Stéphane en train de faire cramer une merguez. C'est extrêmement périlleux. À propos de sexe, les loulous, c'était pas la peine de partir à Lyon pour faire des 69. Ça marche également dans le 84. C'est une simple petite parenthèse. Je savais pas celle-là. Ah, excellent. Elle est bien celle-là. Comme quoi, les meilleures qui sont écrites en bic au dernier moment sont finalement les plus appréciées. Je ne fais pas chier, j'ai compris. Alors, pour moi, Jean-Luc, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de Catherine, maintenant on va parler un peu de Jean-Luc. Jean-Luc, pour moi, c'est un winner. C'est un vrai, un winner du Nord, pas un South winner. Il a déjà des chèvres dans son jardin, c'est pas pour aller en voir le samedi soir au Vélodrome. Il a ce qu'il faut à la maison. Je me doutais qu'il y aurait quelques réactions agressives. Ça dénote une ouverture d'esprit des supporters marseillais, leur manque d'humour. Jean-Luc, c'est le first, le number one, le premier de mes amis à être devenu papy. Il est vigoureux, le bougre, il est rapide. C'est simple, il y a moins d'écart entre son petit-fils et ma fille qu'entre lui et moi. Presque. Enfin, c'est dire le décalage, quoi. On va pas à la même vitesse, quoi, en fait. Ça, rapide. Pour finir, non pas pour finir, j'ai oublié un truc très important. Jean-Luc, c'est un sportif accompli. Un champion de tennis, n'est-ce pas, qui amène le TCT au sommet. Un leader, un homo refoulé qui trouve son inspiration en reluquant les fesses de son partenaire. Et qui te raconte les mêmes anecdotes 10 ou 11 fois. Moi, j'en suis même à plus de 20 si je compte celles rapportées les mêmes par mon voisin de bureau. Heureusement, il déménage, il traverse la rue, logiquement je devrais être peinard. Pour finir, je dois avouer que j'ai hésité à venir avec 2 ou 3 palettes de bouteilles de coca. En hommage à cette soirée exceptionnelle durant laquelle nous nous sommes opposés sur une question essentielle, totalement fondamentale de la vie. Car bien plus clivant que l'argent, la politique ou la religion, le coca peut détruire n'importe quelle amitié. Notre amitié a résisté au coca, elle résistera donc à votre départ. Malgré tout, je m'inquiète pour vous. Comment allez-vous faire pour vivre sans des gens aussi brillants, drôles, sensibles et athlétiques que nous? En tout cas, que moi. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire pour ne pas être jaloux en voyant Kaka passer ses vacances chez les Sagnas et vous abandonner comme les Charentaises que vous aimez tant? En fait, je ne m'en fais pas pour vous. Vous séduirez les Lyonnais comme vous nous avez séduits. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne route les amis. Bravo. Merci.